Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à Télécœur à ce match du tournoi Amigo entre le Blitz et le Blitz. Donc, deux équipes du même coin qui s'affrontent dans ce cadre de cette émission qu'on vous présente aujourd'hui au cœur du sport. Donc, ici Stéphane Lévesque, la description aux commentaires de ce match de ballon-ballet, de ballon sur glace dans la catégorie M12, donc 12 ans et moins, quoi qu'on peut avoir 13 ans dans l'année. Donc, un match qui mettra aux prises deux équipes du même endroit, du Témiscouata, le Blitz. Donc, on a la version en blanc du Blitz, avec dans les buts Derek Bouchard, numéro 9 Alec Bérubé, numéro 25 Émilie Bossé, numéro 21 Cléo Bouchard, numéro 15 Zachary Bouchard, numéro 92 Abigail Briand, numéro 10 Evelyne Briand, numéro 57 Jérôme Carrier, numéro 13 Zoé Dubé, numéro 16 Élodie Lévesque, numéro 23 Théo Normando, numéro 23, Eva Santerre. On a aussi sur l'alignement Laurent Deschamps et Anaé Raymond. Du côté du Blitz noir, numéro 55, Raphaël Caron. Numéro 40, Elliot Bérubé. Numéro 51, Tacha Bossé. Numéro 5, Léo Briand. Numéro 78, Kéliane Labonté. Numéro 82, Maë Leblond. Numéro 11, Olivier Marquis. Numéro 78, Elliot Michaud-Chouinard. Également sur l'alignement, Léo Maude Morin, Evan Morneau, Juliette Briand, Lucas Filion et Élie Ouellette. Donc, match qui va s'amorcer à l'instant. Derek Bouchard dans le filet du Blitz blanc. Donc, mise en jeu qui va se dérouler. Jérôme Carrier qui remporte cette première mise au jeu du match. Donc, le Blitz blanc qui déploie son attaque. Des joueurs très rapides. On voit ça, là. C'est parti en vitesse. Donc, le Blitz blanc qui se déploie en attaque. L'équipe du Témiscouata, si je ne me trompe pas, c'est dans le Bas-Saint-Laurent. Le 57, là, Jérôme Carrier qui se déploie devant le filet. Changement de joueur, sport, le ballon-ballet, ballon sur glace. En anglais, on appelle ça le broom ball, un sport qui demande beaucoup d'énergie. Parce qu'évidemment, on m'expliquait dans des matchs précédents que la technologie des souliers, ceux qui ont joué au ballon-ballet ou à snoot, moi j'ai été un joueur de snoot plus jeune, oui, il y avait une adhérence, mais c'était pas excellent comme aujourd'hui. Mais il reste que courir sur une surface glacée, ça demande beaucoup d'énergie, plus qu'on peut en déployer sur la glace, que sur l'asphalte, je veux dire, ou une surface de décaquer. Donc, on va privilégier des changements rapides, renouveler les forces sur glace. Donc, on déploie notre défensive du côté du Blitz noir. Lancé qui est à côté du filet. Filets qui sont un peu plus hauts que qu'est-ce qu'on retrouve au hockey. Et la largeur me semble à l'œil la même qu'au hockey. Donc, la jeune 19 en défensive qui fait un beau repli. Il remet la balle à ses coéquipier Alec Bérubé. Parce que là, on a des garçons et des filles à ces âges-là. On partage, on joue ensemble en équipe. Oh! Beau lancer, un petit peu à côté. Défensive, la 51 qui se fait enlever la balle, mais qui la reprend. On déplace, c'est un art, ça, on va se dire, là, se déplacer avec un ballon au bout du balai. Beaucoup d'habileté chez ces jeunes athlètes.
tente évidemment un autre rappel au niveau des règles. 2 périodes de 12 minutes chronométrées et la ligne rouge et la ligne de hors-jeu. Donc, les lignes bleues ne sont pas utilisées. Donc, on se rappelle, il faut que la balle rentre avant les joueurs. Oh, on est hors-jeu, je crois, du coin. Oui, on était hors-jeu, donc la joueuse qui doit revenir dans son territoire. Le gardien du Blitz noir qui relance l'attaque. Une remise en jeu. Changement de joueur des deux côtés. On change une partie des effectifs du côté du noir et une partie des effectifs du côté blanc. On va se retrouver dans la zone du gardien du Blitz noir qui se trouve à être Raphaël Caron. Numéro 57 qui prend la mise au jeu. Jérôme Carrier du côté des Blancs. Numéro 50 en défensive là, qui dirige le ballon vers le coin. Qu'elle remet à un coéquipier. Devant le filet, on a une belle occasion, mais évidemment, l'autre équipe ne se la laisse pas faire. Hein? On a intercepté, mais le Blanc reprend le ballon à la ligne bleue. On étudie ses options. On fait une belle boîte carrée du côté du noir, là, ce qui protège et qui limite les options hein, pour une attaque maximisée. Défenseur numéro 50 des Blancs. On tente une sortie de zone du côté du noir avec le numéro 51. Cheveux au vent, taché, bossé. Tacha, bossé, excusez-moi. Oh, bien contré, là. C'est la jeune Bossé qui continue son attaque. Une grande jeune fille qui déploie beaucoup de vitesse. Au 118, là, qui est contraint. Kéliane Labonté. Kéliane qui attend le passage de son coéquipier pour rentrer en zone, mais en profite pour faire un changement finalement. Numéro 15 en défensive. Oh, belle feinte ici, là. Numéro 15. Un astucieux. Fait une passe au numéro 19. Et numéro 19 des Blancs qui remet à son coéquipier. Numéro 15. Oh, belle occasion, belle tentative, là. Un beau lancer rotationné, mais qui est contré. Beau repli en défensive là, du numéro 9, Alec Bérubé. Bien remis à son coéquipier, numéro 15. Mais on est contré, mais on réussit à garder la balle. Numéro 78 en défensive, là, qui réussit à garder la balle, le ballon en territoire adverse. « 6 minutes 11 à faire en cette première période. C'est toujours 0-0. Derrière le filet, numéro 57, je crois, qui étudie ses options. Il remet la balle en défensive. Oh, on a tenté une passe, c'était bien pensé, mais on est un petit peu à court. On manquait quelques centimètres sur le bâton, le balai. Oh, belle interception aussi, là, le numéro 57 des Blancs. Numéro 57, Jérôme Carrier.
Oh, la balle, le ballon reste en territoire des Noirs. Donc, les Blancs peuvent continuer leur attaque. Oh, belle passe, belle tentative de passe, malheureusement contrée. Et là, on a une passe. Oh, c'était une belle tentative, mais on était hors jeu et l'arbitre veillait au grain et appelle leur jeu, ce qui causera une mise en jeu dans le territoire du Blitz noir. Deux équipes du Témiscouata qui s'affrontent, les Blancs et les Noirs. À la mise au jeu, ce sera le numéro 19. Qui l'emportera, c'est le numéro 15. Passe numéro 40. Oh, belle attaque, là. On prend de la vitesse. On s'arrête. On est contraint par... Oh, est-ce qu'on a une punition? En effet. Numéro 62 du Blitz blanc qui commet une infraction. Rudesse 92, Abgaël Briand. Rudesse. Elle en parle à son entraîneur. Elle ne semble pas être vraiment d'accord, mais pour avoir eu beaucoup de punitions dans ma vie, je peux vous dire que j'ai rarement été d'accord, moi non plus. Moi aussi, sur la punition. Oh, belle tentative de lancer du revers, là. Lancé en rotation du 15 du Blitz noir. Belle passe au numéro 40 qui a tenté une passe, mais contraint. On est en avantage numérique des punitions de 2 minutes. On doit réorganiser l'attaque. Les Blancs qui se font insistants en défensive, le numéro 57. Le Blanc qui réussit à attaquer en désavantage numérique quand même, bravo. Qui écoule du temps précieux pendant ce temps-là. 40 là, qui va relancer le tout du côté du noir. Belle progression du numéro 15. Qui perd le contrôle du ballon. Est-ce qu'on va réussir à le garder en territoire? Mais non, le ballon est sorti. Donc, on doit ressortir et réorganiser l'attaque avec de moins en moins de temps en avantage numérique. 48 secondes à faire à cette infraction. Bien contré ici en défensive là, par la jeune numéro blanc, numéro 10, je crois. Ce qui me semble être une jeune fille. 40, excusez-moi. Les cheveux au vent m'empêchaient de voir le 4. « 4 ou 40, on ne le saura jamais. En tout cas, si c'est 10, c'était Evelyne Briand. On reprend le contrôle du ballon avec seulement 5 secondes à faire. On peut dire que la punition se prend fin à l'instant. Et c'est le Blitz blanc qui est dans son territoire. On est le long de la bande devant le banc des joueurs. Oh, est-ce qu'on va avoir un joueur de trop? Non. On s'en est sauvé. Et l'arbitre était bien placé, donc il n'y avait pas de joueur de trop sur la glace. Numéro 23 qui réussit à garder le ballon. A tenté de se faire une passe à lui-même, mais ça n'a pas fonctionné. À 51 ici, là, qui profite de sa grandeur. Tenter une attaque. Tasha Bossé. Ça se passe beaucoup en territoire central. Hein? On ne réussit pas à se rendre à proximité du filet des deux côtés. Toujours 0-0 avec une 52 à faire. Évidemment, en M12, on n'est pas encore très grand. Il reste qu'une patinoire de 200 pieds pour parler dans le système impérial. C'est long, longtemps. On tente Cancho. Oh, la 22 ici, là, qui se prend un lancer. Ça a passé proche. Les vents sans terre, je crois.
tente de sortir la balle numéro 23 du noir qui est contraint par le numéro blanc. Le numéro 9 blanc, excusez-moi. Oh, on fend l'air du côté du numéro 5. La balle maintenant est à la 40 du blanc. Numéro 57, là, qui tente quelque chose, pivote sur lui-même. Est-ce qu'on va tenter un lancer? Ah oui! Bien arrêté par le gardien de but du Blitz noir, Raphaël Caron. Et le Blitz noir là, qui spot à l'attaque. On a tenté quelque chose, mais on est une interception, une belle interception de la numéro 40. L'action se poursuit en territoire du Blitz blanc. Numéro 40 du noir qui fait une passe avec son pied, ce qui est permis, mais il manque de temps. Donc, première période complétée, pointage de 0-0 dans ce match de demi-finale dans la catégorie M12 au tournoi Amigo. Tournoi Amigo là, qui est disputé dans une fin de semaine. On vous parle, on est dans le mois de mars, à la mi-mars 2026. Donc, on se parle, on prend un petit temps pour se reposer, quelques consignes. Évidemment, ça va bien, hein? On est à 0-0, on voudrait s'inscrire à la marque. Donc, on va essayer de déployer des nouvelles stratégies qui permettraient d'enfiler l'aiguille. Et l'arbitre qui rappelle les troupes. On va relancer l'action dans ce match qui est toujours 0-0. Numéro 15 à la mise en jeu pour le Blitz noir. On attend les Blitz blancs pour la mise en jeu. Et là, l'arbitre les rappelle à l'ordre. Parce que là, on trouve que ça prend un petit peu trop de temps. Donc, ça reprend. Les Blitz blancs contre Blitz noir, deux équipes du Témiscouata. Et c'est reparti. On va essayer, tenter de s'inscrire au pointage, évidemment, là, parce qu'on est en demi-finale, donc ça ne peut pas se terminer sur une partie nulle. Belle tentative ici. On est derrière le filet. On tente un dégagement par la bande. Numéro 19 qui reprend la balle. On va tenter une sortie. Oh, encore une fois contré vers le 19 blanc. Mais on reprend la balle. Oh! Glissade spectaculaire. La couette dit qu'elle vient de me voir. Celle qui a une couette, un manteau mauve, dit qu'elle vient de me voir. Oh, les Blancs, 23. Qui a lancé la balle un petit peu trop loin.
Ce qui fait en sorte que le Blitz noir reprend le ballon. Et j'ai une commentatrice qui s'en vient. Là. Elle ne sait pas, mais elle va venir commenter avec moi le match. C'est quoi ton nom? Mireille. Mireille, qui est conseillère municipale, si je me rappelle bien. Rappelle-moi ton nom, Mireille. Mireille Lemay. Lemay? Oui, exact. Mireille, donc, de Saint-Célestin. Oui, c'est en plein ça. Et là, je la voyais au loin, là, qui semblait s'ennuyer. J'ai dit, je vais t'occuper, moi. Mireille, qui ne savait pas qui commenterait le match avec moi. Mireille, que je vois souvent dans des événements à Saint-Célestin. Toi, est-ce que tu joues au ballon-ballet? Ben, je joue à l'occasion pour remplacer dans les équipes avec mes enfants, là, mais c'est pas mon premier sport, là, disons. C'est quoi ton premier sport, toi, Mireille? Ben là, je suis une joueuse de deck. Oui. Mais là, depuis cet hiver, j'ai découvert le cardio-box. Hein? Je fais de la boxe. Ça se pratique où, ça, cette cardio-box-là? C'est à Nicolette. Hein? Ouais. Donc, c'est comme on fait ça ensemble, puis on fait des mouvements de poing, puis... Oui, on frappe jamais sur personne, là. C'est OK. juste gants mitaine, dans le fond, OK. avec des exercices en station que tu fais du cardio en même temps. OK. Fait que, C'est original. C'est Fait vraiment qu'on très, sent puis là, on passe notre agressivité. Tu m'as pas de l'air d'une fille agressive, Mireille, Non, mais c'est ça. sortir le trop-plein un peu. C'est ça que tout le monde dit, t'as pas l'air de quelqu'un qui veut frapper sur les autres, mais c'est pas une question de frapper sur les autres, c'est vraiment tu sais, ça fait bouger du bout des doigts au bout des orteils, ce sport-là. là. Puis le fait qu'on est en groupe, puis est-ce qu'on encourage l'expression, le cri? Là, tu sais, est-ce que vous faites des... Non, par exemple, OK. non. Il y en a qui peuvent crier s'ils veulent, mais c'est Oui. pas ça vient pas avec le sport. OK. Donc, c'est ça. Et là, ballon, ballet, toi, tu joues encore. Tes enfants, t'en as combien qui jouent? Moi, j'ai 3 enfants qui jouent encore au ballon à temps plein. Là. Ils jouent les jeudis, les vendredis, puis les mardis aussi à Saint-Célestin. Ils font le ballon deck à l'automne, suivi du ballon ballet à l'hiver. Et évidemment, Juste quand on a des parents qui jouent au ballon sur glace, au ballon ballet, il faut pas avoir peur de faire du kilométrage. En effet. Parce que, évidemment, on a une belle structure ici qui pivote autour de Saint-Célestin. On a notre surface, là, notre centre, Claudette Bergeron, qui permet de jouer. Là, on a eu la bonne idée de dire on peut jouer sur des surfaces de deck hockey. Oui. Donc, on n'est pas obligé d'avoir nécessairement une glace. Ouais. On joue au centre Richard-Lebeau, mais on a des équipes ici locales. Mais si on veut jouer contre d'autres équipes, dans un cadre compétitif, il faut aller à l'extérieur. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas un sport qui est tant répandu sur le ballon-ballet. Fait que c'est par région, très populaire quand les régions participent. Mais, tu sais, sur la Rive-Nord, exemple, vers Trois-Rivières, il n'y en a pas d'équipe. Fait que, tu sais, quand tu vas là, puis dans ce secteur-là, plus en Mauricie, puis que tu dis tu joues au ballon-ballet, ils se demandent bien c'est quoi ce sport-là. Là. Fait Mais que, on peut aider à le faire connaître, on peut en l'aider effet, à le développer. Mais comme je dirais, les châteaux forts de tout ça, c'est le Bas-Saint-Laurent, l'Abitibi, je veux dire. Oui, c'est ça. Témiscouata, tout ce secteur-là, c'est vraiment très... Eux autres, ils ont des... c'est même des écoles sport-études, là. Oui, un jour, Fait que, peut-être, on pourra t'sais, voir ça. Ben oui, c'est ça. C'est sûr que pour nos jeunes ici qui aiment vraiment ça, c'est valorisant là, de voir de jouer contre ces équipes-là qui jouent quasiment à tous les jours, là. Eux autres, dans le fond, Ben ils ont oui, des ben- séances à tous les jours, fait que... Puis ils sont enseignés, puis on salue le travail des bénévoles. Là, Ouais, puis, c'est on ça. salue le travail, mais les entraîneurs, ça se trouve, sont encadrés par des professeurs d'éducation physique. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, quand on affronte ces équipes-là, souvent, c'est un challenge là, pour nos joueurs parce que ils sont toujours bien positionnés, tu sais, veut pas, en faisant quotidiennement, ils améliorent le style de jeu puis le tactique aussi, là. Fait que... Puis c'est sûr. Puis là, ton ou ta plus vieille, ils sont rendus à quel âge? Là? Moi, mon plus vieux, il a eu 19, là. Ah, c'est Loïc? Félix. Félix, Ouais, Loïc Landry. c'est le petit cousin, dans le OK, fond, là. OK, bon. Ouais. Puis c'est ça, puis comme adulte, le regard qu'on pose là-dessus, tu sais, quand ils sont jeunes, la clé, c'est le positionnement. Parce que, tu sais, Ouais. ça s'inscrit dans le temps, tu sais. On pense qu'on est vite, puis là, on veut garder Ouais. le ballon, puis là, on pense qu'on peut Ouais. aller plus vite que le ballon. À un moment donné, on prend de la maturité. Oh oui, on c'est se ça. rend compte qu'une Ouais. passe va toujours aller plus vite que Oui, le oui, ballon des oui. coureurs. Ouais. Tu sais, je pense que la plus belle qualité pour un joueur, c'est la vision du jeu, là. Puis, tu sais, les joueurs qui peuvent être polyvalents, se déplacer à la défense ou à l'attaque, c'est encore un plus gros atout pour une équipe, là.
Et évidemment, comme maman, ça demande du temps, de l'investissement aussi, parce que là, ça coûte. Nos autos ne marchent pas à l'eau, hein, ça prend de l'essence, Ouais. tout ça. Il y a un équipement, mais je ne pensais pas parler de ça, mais l'équipement, c'est pas coûteux comme au hockey. Non, vraiment pas. Tu sais, on dit oui, c'est vrai que ça demande du temps et de l'engagement, mais par rapport à bien d'autres sports comme le hockey, là, tu sais, c'est vraiment parfait là, pour une famille avec plus qu'un enfant d'impliquer dans le sport, là, parce que tu sais, c'est une pratique par semaine, puis des matchs, c'est à l'occasion. Tu sais, c'est pas à toutes les fins de semaine qu'on est obligé d'arriver de se lever tôt pour aller dans les arénas. Fait que Mais là, on parlait l'équipement, là, c'est pas ça n'a rien à voir avec le hockey. Là, tu sais, c'est juste la Ligue, nous, avec Claudette puis Normand, ils prêtent même de l'équipement. Fait que, tu sais, pour des jeunes qui voudraient essayer. Oui, c'est ça. Ça nécessite, Avant ça demande pas d'investir, d'acheter ben oui. puis de racheter encore la saison d'après. Fait que... Mais là, on m'a parlé des nouveaux souliers. Là. Ça coûte cher, ces nouveaux souliers-là, là, avec l'adhérence, là, qui apparemment qui est Ouais. révolutionnaire. Là. Ben, ouais, oui, ça s'est amélioré, c'est sûr. Là, mais il y a de l'amélioration encore à avoir. Là. Tu sais, les compagnies, des fois, ils essaient de s'améliorer, puis finalement, ça fonctionne pas. Là. Je sais que j'ai eu une mauvaise expérience avec mon plus vieux, justement, qu'on a acheté une paire de souliers neufs, puis la semelle a pas tenu le coup. Là. OK. Après seulement quelques pratiques sur les surfaces, la semelle voulait se défaire. Fait que, mais tu sais, il y a des garanties, là, mais je veux dire, c'est un soulier qui est particulier, qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies qui fabriquent non plus. Ouais, Fait il y a que pas un marché, quand ils ont un problème si avec grand le... que ça. Comme là, il y avait un problème de fabrication avec la semelle avant qu'ils trouvent c'est quoi. Des fois, Ben oui. il faut vraiment qu'ils mettent le doigt sur qu'est-ce qu'il y a à améliorer, là. Mais le bâton, en soi, tu sais, c'est pas des affaires de 200-300 du bâton. Ben, il y en a, par exemple, des bâtons, Ah oui, tout ok. dépendant du Ok. type de... Tu sais, il y a Des différents... Le composants, carbone, l'aluminium, moi, la c'est ça. légèreté, la Ouais, flexibilité ouais. qui va en entrer en ligne de Fait compte. que, non, mais tu sais, c'est quand même abordable. Là. Tu peux en avoir, là. Mais c'est ça. C'est comme dans n'importe quoi. Il y en a de tous les prix. C'est comme les bâtons de hockey, dans le fond, là, je Ouais, dirais. ouais. Là. Donc, c'est ça. Tu Puis peux changer les palettes, courber la palette plus, tout dépendant si tu es à la défense, puis tu veux faire des lobes. Il y a différents types de palettes adaptées des fois au style de jeu que tu as. OK. Puis là, évidemment, bon, je te parle, j'ai bifurqué vers l'équipement, mais tu sais, l'investissement en temps, en argent, on a des enfants, tu sais, on veut qu'il y ait des activités de sport, de loisirs, tout ça. Mais pourquoi, oui, il y a l'activité physique, il y a le fait d'être en forme, ça c'est important. Mais qu'est-ce que, comme mère, qu'est-ce que tu penses ça leur apporte les enfants, la pratique d'un sport comme le ballon-ballet? Ah, mais tu sais, les sports d'équipe, là, c'est fou ce que ça l'apporte. Là. C'est l'engagement, l'implication. Tu sais, quand tu t'engages dans un sport d'équipe, c'est pas comme un sport individuel. Là. Ton équipe, chacun des joueurs, c'est comme un maillon à la chaîne, là, tu sais. Si ça te tente pas d'y aller puis tu en manques souvent, mais tu pénalises toute ton équipe, dans le fond, là. Fait que je trouve que l'engagement dans le sport d'équipe, c'est une belle valeur là, que les jeunes doivent développer après ça dans le travail puis dans toute leur vie. Oui, de persister, c'est Ouais. ça, de ne pas abandonner. Oui, tu puis sais, de- d'apprendre les victoires, d'apprendre à la défaite en équipe. Tu sais, c'est... Puis d'accepter l'autre dans sa différence aussi. Tu sais, Oui, il n'est pas c'est pareil, ça. on n'a pas le même style. Des fois, il y en a qui sont peut-être un petit peu moins talentueux, mais Ouais. c'est l'ensemble de l'équipe qui fait l'œuvre, comme Ouais, on ouais, dit. c'est ça. Donc, très intéressant. Tu sais, Puis, le respect envers tes coéquipiers aussi, là, c'est une valeur qui est... puis le fait d'avoir qui est des gagnant. arbitres aussi, là. Ouais. Moi, ça a été une grosse source d'apprentissage quand j'étais jeune. Ah ouais? Et une autorité, là. Ouais. Ça faisait pas tout à mon affaire. Non, c'est ça. Mais Accepter le choix de l'arbitre aussi, là, c'est pas Ouais, toujours ouais, donné à ouais. tout le monde, ça. En effet, en effet. Puis on a une belle structure ici, évidemment, avec Claudette, avec son conjoint, dont je ne me rappelle pas le nom. Normand Perrault, ouais. Normand Perrault, qui était un enseignant aussi, qui était un dirigeant de commission scolaire, je me rappelle bien. Donc, c'est ça, eux, c'est ça, ils ont voulu enseigner quelque chose. Ils veulent transmettre des valeurs. Ouais. Et oui, l'activité physique, ça fait du bien mentalement, faire du sport, ça fait du bien au corps aussi. Mais tous les apprentissages qu'on a là. Ben, merci, Mireille Lemay. Mais ça m'a fait plaisir. Tu t'es prêtée au jeu, t'es bonne. C'est quoi ton métier? facile toi? avec T'es-tu dans ça. l'agriculture? Oui, oui. OK. Moi, je suis agricultrice à temps plein. Ah, Ouais. on sait pas. Tu t'impliques-tu au niveau de l'UPA? Non, par exemple, tu sais, je suis impliquée au conseil municipal, fait que ça comble ben, en masse. oui. T'as tes ordres du jour, Ouais. tes procès Ouais, verbaux à c'est ça. suivre. Puis Mais non, je suis pas sur le CA d'aucun autre. Tu sais, je suis membre de bien des... tu sais, on est membre à l'UPA, du syndicat des agricultrices.
mais je m'implique pas dans les comités là, Ben oui, c'est déjà pas mal. Tu avec fais le ta part. conseil puis la Quel ferme. type de production, vous, à la ferme? On a une production laitière. Laitière? Ouais. Bon, c'est parfait, Ouais. puis ça va bien. Oui, ça va bien. Bon. Ouais. Puis les enfants participent-ils aux travaux? Le plus jeune, oui, mon plus jeune, c'est lui qui est le plus motivé. Là, C'est nous peut-être aide. en relève, Oui, il est encore jeune, là, 14 ans, mais on sait pas. On veut pas. On aimerait bien ça, pouvoir poursuivre l'entreprise avec lui, mais Parce que l'entreprise, est-ce que c'était l'entreprise de tes parents, celle de ton conjoint? celle de mon conjoint. Ouais, OK. mon conjoint, c'est la 3e génération OK. sur la ferme. Parce que c'est sûr, Fait il y a des situations qui expliquent, puis on parlait de l'UPA tantôt, il y a des processus pour aider la transmission, tout ça. Des fois, Ouais. c'est pas possible, mais quand on a travaillé dessus, quand les grands-parents travaillaient dessus, c'est intéressant qu'on c'est un garde, peu mieux, oui. on C'est sûr garde le legs. que ça prend des jeunes bien motivés pour partir en agriculture parce que c'est pas facile. Oui, il y a des programmes pour aider, mais c'est Ouais. pas Ouais. Puis on est à la merci Faut de être, la nature, hein, c'est bien ça? préparé. Oui, exactement. ouais. Bon, ben merci, Mireille. À la prochaine. Puis Ben, ça fait si plaisir. tu me trouves du monde intéressant de venir me parler, là, Ça marche. Des Je les joueurs envoie. aussi. Des joueurs, bon, Oui, parfait. oui, des joueurs, des Passe le entraîneurs, message. tout le monde. Bon, mais c'est parfait. Merci, ça. Mireille. Bonne journée. Donc, 1 minute 40 à faire en cette deuxième période. On est toujours à 0-0. Là, est-ce qu'on va avoir une prolongation? On est à notre 3e match de capté. Ça serait notre première. Je suis un peu curieux. Je souhaite presque qu'il y ait une prolongation pour voir comment ça se déroule. Parce que là, on me parlait qu'il y avait, dans les catégories inférieures, on joue à un joueur en moins et pas de gardien. Fait que là, puis on joue au complet le tout premier 5 minutes. On m'expliquait ça. Donc, c'est à voir. 1 minute 19 à faire, 0-0 en ce match de M12 mettant aux prises le Témiscouata Blitz blanc face au Blitz noir. Et là, je pense qu'on vient de prendre un temps d'arrêt avec une punition du côté du Blitz blanc. On doit avoir, je présume, un temps d'arrêt par match. Donc, on va discuter de stratégie. Là. Une belle occasion pour le Blitz noir là, avec avantage d'un joueur de s'inscrire à la marque. L'arbitre qui ramène les gens à l'ordre. Une petite tendance à allonger les caucus du côté des deux équipes. Est-ce que l'arbitre serait tenté de mettre la balle en jeu, même si pas tous les joueurs sont présents? Pour rappeler que c'est lui le patron. Hein? Donc, mise en jeu du territoire, dans le territoire du Blitz blanc, remporté par le Blitz blanc. On tente un dégagement. Le Blitz noir qui réussit à garder la balle en territoire adverse. Une belle passe derrière ici, là, en défensive, numéro 32. Oh, un revers ici, bien arrêt, bel arrêt du gardien du côté des Blancs. Gardien Derek Bouchard. Et on n'a pas à proprement dit de gants. Hein? On comprend qu'une balle, mais plutôt un genre de gants, mais on a un bloqueur qui s'apparente à ceux qu'on retrouve au hockey. Évidemment, on a des jambières comme les autres joueurs. On n'a pas des jambières de plus grande grandeur. Est-ce qu'on a, on semble, je devine un genre de plastron sous le chandail du gardien. Il m'expliquait du côté des joueurs, habituellement, on va avoir des coudes, on va avoir des jambières, mais on n'a pas à proprement dit d'épaulettes dans des catégories plus jeunes, du moins.
La balle remise en jeu avec seulement 49 secondes à faire et un avantage numérique de 1 minute 27. Donc, on en comprend qu'on va finir le match en avantage numérique. On a le temps de réorganiser une attaque. Ah non, on est hors jeu. Il s'en est fallu de peu, mais l'arbitre veillait au grain et on a appelé une punition. Reprise du jeu, mise en jeu, remportée par le Blitz noir. 32 secondes à faire. Est-ce qu'on ira en prolongation? C'est ce qu'on saura sous peu dans le cadre de ce match de demi-finale de la catégorie M12 au centre Richard Lebeau de Saint-Léonard-d'Aston. Un match qui met aux prises le Blitz contre le Blitz. Le Blitz blanc contre le Blitz noir du Témiscouata. 9 secondes à faire. Donc, l'entraîneur qui demande de lancer. Oh, que ça passe proche. Bel arrêt encore du gardien du Blitz blanc qui sauve la mise. Et là, on ira en prolongation. Demi-finale qui propulsera le gagnant en grande finale qu'on vous présentera dans un prochain reportage de Télécœur. On vous invite à aimer notre page Facebook, les amis de Télécœur. On est présent également sur TikTok, Instagram. On a également une page YouTube, une page Vimeo qui vous permettent de consulter les matchs à tout moment. Ils sont en ligne, donc c'est fait pour vous. Je profite de l'occasion pour remercier notre partenaire principal, Sogetel, qui nous permet, avec le ministère de la Culture, entre autres, de vous présenter ce match. Une belle collaboration également de nos deux MRC, MRC Bécancour, MRC Nicolet et Yamaska, et notre député Donald Martel également, qui nous permettent de vous offrir cette télévision communautaire. Vous avez des idées de projets, d'émissions, oui, qui concernent le sport, mais qui pourraient concerner tous les sujets. N'hésitez pas à me contacter pour proposer un projet d'émission. On peut faire ça avec vous. On va vous aider, on va vous appuyer là-dedans sans problème, tout à fait gratuitement. Donc, vous pouvez me contacter au info@télécœur.tv ou par téléphone, vous pouvez me contacter directement au 418-654-8486, 418-654-8486. Et c'est reparti pour cette période de prolongation. On est à 4 contre 4 sans gardien. C'est pas une punition au gardien, mais il n'y a plus de gardien. Pas petit. Mais évidemment, il y a un défenseur qui va être ratoureux dans le cadre des Noirs. Je crois que c'est une défenseur E. Donc, on se dirige vers le filet. Il reste 5 minutes à faire. Claudette Bergeron, dans un match précédent, me disait que c'est un 5 minutes à disputer au complet. Donc, un but n'arrêterait pas le match. Mais il semble avoir des distinctions entre la catégorie. C'est pour ça que j'utilise le conditionnel. Mais on va le voir quand ça va arriver, comme on dit. Donc, on tente une attaque. Évidemment, on peut être tenté de lancer de très loin, mais là, la défensive ne laissera pas faire tout le temps. Hein? Le sport d'équipe, ça joue un contre l'autre. Il passe à l'arrière au numéro 19. Une belle feinte, un beau pivot qui lui permet de contrer, d'être... Ben, c'est ça. Elle a été contrée, la joueuse. Numéro 10, là, qui tente quelque chose, mais qui est bloqué par la 82 des Blancs. Oh, belle passe ici, là, qui pourrait donner une belle occasion de marquer. Il se dirige vers le filet. Passe et que ça passe est proche. Numéro 19, là, qui a tout fait sauf marquer. Passe devant le filet. Une belle passe. C'est des beaux jeux. Évidemment, ça ouvre le jeu. Hein. On est à 4 et il n'y a pas de gardien. Beau lancer, arrêtant défensive. Oh, dégagement! Et va-t-il se transformer en but?
Et c'est le but! Lancé de très loin du 15 noir. Zachary Bouchard, comme on dit, qui avait le compas dans l'œil. Et on a tout tenté du côté blanc pour marquer, pour contrer, mais non. Est-ce que le but est bon? Il semble avoir des discussions, l'entraîneur, l'arbitre. Est-ce qu'il y avait hors-jeu? Temps d'arrêt. Ah, c'est ce qui est le temps d'arrêt qui occasionnerait l'arrêt de jeu. Et pendant ce temps, le défenseur qui, en tentant d'arrêter la balle, en glissant, a déplacé le filet de ses amarres. Ce qui a amené l'arbitre à remettre ça en place. Ah non, il n'y a pas de but. Le but n'est pas accepté. On va reprendre l'action. Le pointage demeure 0-0. Qu'est-ce qui s'est passé, spectateur? Pourquoi le but était refusé, vous pensez? Aucune idée. Bon. On a demandé à nos spécialistes, puis ils sont aussi dans l'interrogation, comme je suis. Pourquoi a été refusé? Ah, OK, bon. Évidemment, on n'a pas des micros sur les arbitres. 2 lignes. Ah, OK, je comprends. Donc, on ne peut pas faire un lancer. On ne peut pas marquer en faisant un lancer sur 2 zones. C'est ce qu'on me dit. Évidemment, tout est conditionnel, mais c'est des gens qui ont vu plus de ballons sur glace que moi qui m'ont dit ça, donc je vais me fier sur eux. 2 zones? OK. Donc, c'est ça. C'est confirmé. Pas le droit de faire de but où la balle franchirait 2 zones. Donc, on va retenter, mais là, il faudrait dépasser la ligne rouge. Jeune fille, là, qui est très rapide. On est en zone adverse. Toujours 0-0 avec 2 minutes 22 à faire. On tente de s'organiser. La 51 fait une passe à son coéquipier. La balle, le ballon lui revient. Lancé. Et c'est le but. Le voilà. Et cela est bon. Et c'est la joie sur le banc du Blitz noir. Évidemment, on est content. Mais là, l'entraîneur, homme d'expérience, on est content. On a marqué. Mais là, on reprend notre calme. Parce que c'est pas fini. Il faut garder toute sa concentration. Et là, on donne des consignes. On voit par la main. Je ne peux pas entendre ce que l'entraîneur dit, mais on doit sûrement dire de prendre ce cool. Et là, on est 3 contre 3. Ce qui donne encore plus d'espace, mais ce qui permet aussi de courir encore plus. Mais là, à ce jeune âge, on a de l'énergie en masse. Donc, ce qu'on va faire du côté des Noirs, je présume, c'est de tenter de contrôler au maximum la balle pour écouter un maximum de temps. Donc, mais on continue d'attaquer quand même du côté du Blitz noir. À 3-3, là, ça change la dynamique. On garde le contrôle, on écoule des précieuses secondes. Mais là, les Blancs, le Blitz blanc, et on lance de loin. Et là, on a franchi la ligne rouge. Donc, s'il y avait eu but, il aurait été bon. Mais la balle, le ballon était à côté du filet. Le Blitz noir qui reprend l'attaque. Donc, l'entraîneur qui dit à son joueur, prends ton temps, retourne derrière le filet. Évidemment, on se laissera pas faire du côté du Blitz blanc du Témiscouata. Évidemment, c'est un jeu risqué, hein, derrière le territoire comme ça. 34 secondes à faire. On tente un dégagement qui n'est pas réussi, mais au moins, on a éloigné le ballon du but du Blitz noir. 23 secondes à faire.
Bien contré en défensive ici de 78. 17 secondes. Est-ce qu'on se dirige vers la victoire? Avec 11 secondes à faire derrière le filet du Blitz noir. On tente le tout pour le tout du côté du blanc. Là, ça serait le temps de lancer. Là, on lance. Ah! Bloquant défensif. Et le Blitz noir qui l'emporte par le pontage de 1-0. Et on ira en grande finale du côté M12. Grande finale du tournoi Amigo 2026. Un beau match âprement disputé qui s'est conclu en prolongation. Merci d'avoir été là à Télécœur, ce match au cœur du sport. Et on se dit à la prochaine fois sur cette belle tradition qu'on a dans plusieurs sports, de se féliciter, de se remercier d'avoir participé à ce beau match, cette belle rencontre sportive. Donc, merci d'avoir été là et à la prochaine. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qu'à apporter des pinottes aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec
Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.